Le 7 octobre, une date pas comme les autres, une date qui ne laisse pas indifférent, une date plus qu'entendue dans les médias. Du massacre du 7 octobre, Le samedi 7 octobre. Samedi matin 7 octobre, le lit le massacre du 7 octobre. Le 7 octobre, dès le lendemain du 7 octobre, Une date qui est souvent suivie Condamnez le Hamas. Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous... Le 7 octobre qui évoque chez certains la peur, l'effroi, l'antisémitisme, voire un remake de la nuit de cristal, la date à laquelle le Hamas, un groupe présupposé terroriste, a mené une attaque envers Israël et ses ressortissants. Cet événement a fait couler beaucoup d'encre et alimenté pléthore de débats et de conversations, mais la base sur laquelle s'alimente le débat, ce sont les actes perpétrés par le Hamas, n'est-ce pas? Mais alors que se passerait-il si cette base était biaisée, si on nous avait menti, si on avait été victime de désinformation? De sérieuses accusations étaient tenues à l'égard du Hamas de la part du camp israélien, sans qu'il n'y ait de véritable enquête de leur part, contrairement à certains ONG ou médias, notamment le média de Al Jazeera, qui a effectué une sérieuse enquête où ils ont examiné 7 heures de séquences vidéo de vidéosurveillance, tableau de bord, téléphone personnel et caméra frontale de combattants morts du Hamas. Ils ont également passé en revue des centaines de témoignages de survivants, des premiers intervenants et des militaires. Et à l'aide de ces deux informations, les vidéosurveillances et les témoignages, ils ont établi une liste complète des morts. Je vous résume assez brièvement le rapport de l'enquête. L'affaire des 40 bébés décapités, mutilés, brûlés, c'est faux. L'événement dans la maison du kibbutz de Be'eri, où l'armée israélienne affirmait que 8 bébés étaient morts, c'est également faux. La liste des morts révèle qu'il n'y avait pas de bébés à cet endroit et que même les Israéliens adultes qui sont morts ont probablement été tués par l'armée israélienne elle-même. Une conséquence directe d'une doctrine en vigueur dans l'armée israélienne, la doctrine Hannibal, qui stipule que vaut mieux tuer des otages que les laisser se faire capturer. Également, des images des caméras d'armes à feu, d'hélicoptères de l'armée israélienne montrent de nombreuses personnes et véhicules touchés, dont nécessairement des civils israéliens. Une autre fausse accusation, les de masse. Alors en effet, il y a pu avoir des vols isolés, mais rien de général et systématique. Du moins, aucune preuve médico-légale ne peut affirmer cela. En guise de conclusion, j'apporterai de la nuance. Alors non, il n'y a pas eu de masse ou de décapitation de bébés, mais oui, il y a eu des actes qui ont transgressé les droits de l'homme.